Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 moyens de monétiser un blog. Et en réalité, ça va être bien plus loin parce que quand on entend monétiser, on a l'impression que c'est gagner quelques euros par-ci par-là. Je vais vous montrer des vrais business qui marchent extrêmement bien. On va faire des allers-retours entre la France et l'Angleterre et j'espère que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas à poser vos questions et à me dire à la fin quelle nouvelle idée ça vous a donné pour votre propre blog. Ok, on est parti. Donc, il y aura 10 moyens de monétiser. Je vais vous montrer 10 moyens de monétiser un blog et en réalité, on peut en faire, il y a beaucoup plus de manières de le faire et personnellement, j'en utilise au moins 4, 5, 6 régulièrement. Ok, on est parti. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer d'abord comment on peut gagner de l'argent avec une formation. C'est le blog Nerd Fitness. C'est un blog qui nous accompagne à être plus en forme. Donc, c'est un Américain qui a créé ça, Steve Kemp. Et il s'est intéressé, c'est pas juste un blog fitness, c'est un blog fitness pour les nerds, pour les geeks un peu. Donc, c'est un ton assez sympathique. Et voilà, le blog, il est gratuit. Et il y a une formation et je m'y suis inscrit récemment où il nous montre comment perdre du poids, être en meilleure forme. Une formation qui vend 147 $. Donc voilà, imaginez qu'il en vende un par jour, ça ferait 30. Je me suis lancé dans un truc là, 4500 $ par mois et je pense qu'il en vend bien plus. C'est une très belle formation. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc, une formation en ligne, c'est quoi? C'est on crée une série de vidéos, du texte, et de manière structurée, on accompagne une personne d'un point A avec un problème à un point B avec une solution. D'accord? Donc là, par exemple, c'est la perte de poids. C'est très simple, on passe de 85 kg à 80 kg. Donc la formation nous indique comment faire de manière structurée et ce n'est pas juste des conseils, contrairement à des articles qui donneraient des petits conseils, des petits tutos, mais là c'est vraiment une méthode complète. Ok, donc pensez-y. Premier moyen de monétiser avec un blog. Deuxième moyen, c'est via du sponsoring, vendre de la publicité. Alors ça peut se faire avec des articles sponsorisés, être ambassadeur d'une marque. Et moi, je vais vous présenter un modèle assez original. Alors, John Lee Dumas, c'est vraiment un dingue. Il publie une interview audio par jour et il vend des formations. Mais là où j'aimerais porter votre attention, c'est dans son podcast. Il a des sponsors et ces sponsors payent des milliers d'euros. Donc, il fait 30 épisodes par mois, parce qu'il sort un épisode par jour. Et si on prend mars 2017, par exemple, combien il a gagné rien qu'en publicité. Donc, les publicités, pensez à des spots comme à la radio. Hein. Donc, un podcast audio, peut-être pour expliquer, c'est une émission de radio qu'on enregistre et qu'on diffuse via l'application podcast ou SoundCloud. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que il va mettre de la publicité pour des marques. Donc, c'est les marques qui le contactent ou c'est lui qui contacte. Et les marques vont lui dire, voilà, on donne 1000 €, 2000, 3000, 5000 $ pour telle publicité, tel spot de 30 secondes. Donc là, on va voir que, donc là, c'est ces différentes sources de revenus. Et voilà, c'est ici. Durant le mois de mars, il a gagné presque 60 000 $ rien qu'avec de la publicité dans son contenu. Okay. Écoutez si vous voulez voir à quoi ça ressemble. C'est voilà, au milieu de l'émission, il parle d'une marque, il fait la promotion d'une marque. Donc pensez publicité et il y a même du AdSense, tout est possible. Mais là, c'est quand on a une grosse audience, on a beaucoup de personnes qui téléchargent, une grande influence, on peut vendre de la publicité. Ça doit être, alors voilà, pour 30 secondes de publicité sur un épisode, il doit peut-être vendre ça à 1000 $. Okay. Imaginez. Troisième moyen de monétiser, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est de recommander le produit de quelqu'un d'autre. Et en recommandant le produit de quelqu'un d'autre à notre audience, on touche une commission sur la vente d'un produit. Okay. Vitality, par exemple. Donc, ce que je dis là, c'est public parce qu'on a fait une interview. Gaëtan m'a raconté. Donc, il fait un blog. Il a lancé un blog sur les jus de légumes parce qu'il n'y avait pas de blog sur les jus de légumes. Il s'est lancé dessus. Les gens s'inscrivent à sa newsletter et régulièrement, il recommande les formations d'autres personnes dans la même thématique que lui. Les gens qui s'intéressent aux jus de légumes veulent être plus en forme et maigrir. Du coup, il s'associe avec d'autres personnes qui vendent des formations pour maigrir, comme Nerd Fitness par exemple, mais c'est des Français. Et du coup, si cette formation elle coûte 500 € par exemple, lui, il va faire la promotion de cette formation. Et si ses lecteurs, ses abonnés achètent via son lien
il touche par exemple 100 euros, 200 euros, ok, par personne. Et donc, il suffit qu'il envoie un email faisant la promotion de quelqu'un d'autre et il peut gagner des milliers d'euros. Voilà, Gaëtan gagne en moyenne 2-3 000 euros par mois. C'est ce qu'il nous a raconté. Je mettrai un lien en dessous si vous voulez écouter son interview. Donc ça, c'était l'affiliation. Alors, The Adopted Life, l'auteur de ce blog, c'est passionnant. Peut-être que ça arrive qu'aux États-Unis, mais je pense pas. Je pense qu'on peut aussi le faire en France de notre manière. Elle a simplement raconté sa vie en tant que fille adoptée de parents blancs parce qu'elle est noire. Et du coup, on se dit, bon, ok, d'accord, en quoi c'est intéressant, comment on peut gagner de l'argent avec ça? Elle a créé une audience de personnes très intéressées. Là, pour le coup, c'est des gens qui sont engagés, qui ne viennent pas juste sur son blog comme ça. C'est une communauté de personnes qui retrouvent en elle des choses qu'elles vivent elles-mêmes, d'accord? Donc, c'est tellement niché que c'est quelques personnes qui la suivent, alors ça représente des milliers de personnes, j'imagine, lui permettent d'avoir une grande audience et de toucher les médias. Et aujourd'hui, elle est conférencière, d'accord? De blogueuse à conférencière, elle le raconte dans sa page à propos. Pourquoi? Parce que pendant des années, elle a partagé, elle a délivré du contenu et elle est donc devenue une influenceuse dans ce domaine. Et quand il y a des conférences et qu'on a besoin de quelqu'un, on fait appel à elle. Alors, j'ai aucune idée sur combien elle gagne, mais j'imagine que, voilà, ici, si on fait appel à elle, ça ne coûte pas 100 euros. C'est des milliers d'euros si vous voulez l'inviter à un événement. Donc, on imagine qu'il suffit qu'elle fasse un événement par semaine pour déjà vivre correctement. Et à mon avis, elle fait bien plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5e moyen de monétiser un blog. Alors, j'aimerais vraiment qu'on sorte un peu de ce mot, du coup. Monétiser un blog, c'est comment on peut développer, créer, lancer un business avec un blog. C'est vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui. Comment on peut lancer un business avec son blog. Mutinerie, ils ont une idée de faire un espace de coworking. Alors, il se trouve que pendant 2 mois, j'étais dans cet espace de coworking. Un espace de coworking, c'est un endroit où on se retrouve pour travailler, des indépendants qui se retrouvent pour travailler au lieu de travailler chez eux. Du coup, ils ont eu cette idée et ils se sont dit, on va lancer un blog pour parler de ce projet et faire venir des gens pour créer une communauté. Et donc, ils ont lancé un blog, ils étaient 4. Le blog a fait connaître le projet et quand ils ont ouvert l'espace de coworking, ça a très bien marché. Je ne sais pas si ça a très très bien marché, mais à mon avis, ça a plutôt bien marché et ça n'aurait peut-être pas aussi bien marché sans le blog. Et aujourd'hui, c'est l'un des leaders en France. C'est les auteurs de la Freelance Fair, par exemple. Donc, on peut vraiment créer même un business physique avec des bâtiments avec un blog. On n'est pas juste sur du virtuel. 6e moyen, c'est de gagner de l'argent en faisant du freelance. Alors, Marine, je l'avais interviewée quand elle était encore à ses débuts. Donc, c'est un blog mode, beauté, j'imagine. Voilà. Et dans sa page à propos, elle raconte qu'elle est freelance en community management. Ça veut dire que son blog lui a donné une telle visibilité, lui a montré une telle expertise qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent la voir et des entreprises et qui disent « Est-ce que tu veux bien travailler pour nous, je ne sais pas, 1, 2 ou 3 jours par semaine pour animer nos réseaux sociaux ?» D'accord? Donc, j'ai aucune idée de combien elle gagne, pour qui elle travaille. C'est juste quelque chose qu'elle raconte dans sa page à propos et beaucoup de personnes dont je fais partie se font connaître grâce à leur blog et font du freelance à côté. Moi, l'un de mes derniers contrats, c'est une entreprise qui est venue me trouver sur Twitter. D'accord? Donc, le blogging est un moyen de lancer son business en freelance, en tant que freelance. Alors, Livewell 360, c'est une entreprise aux États-Unis qui vend des sacs à dos un peu urbains, alors des sacs de sport adaptés à la vie quotidienne des citadins, je sais pas, je connais pas exactement, mais de ce que je comprends, c'est des sacs assez agréables où tu peux l'emmener au travail. C'est pas juste le gros sac de sport. Ils ont créé ce sac parce qu'ils ont vu qu'il y avait des vrais besoins et que les produits ne correspondaient pas à ce que les gens cherchaient. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont lancé d'abord un blog parlant de comment ils ont perdu du poids et donnant des conseils de fitness. Et ils ont vu que leur communauté avait ce besoin, eux-mêmes avaient ce besoin, et ils ont travaillé avec leur communauté pour lancer ces sacs. C'est passionnant. Donc aujourd'hui, c'est un gros business.
Et voilà, se lancer dans un business si concurrentiel, sans passer par un blog, c'est beaucoup plus difficile. Et grâce au blog, ils ont pu lancer ça. Donc, voici le blog. Voilà, avec des articles. Et puis aujourd'hui, évidemment, ça fait un peu magazine en ligne, mais à l'époque, c'était un blog. Groupon, que vous connaissez, a commencé avec un blog. C'est-à-dire que tous les jours, ils publiaient un bon plan. Okay, et à force de publier des bons plans, un jour, ils se sont dit, ça a commencé à bien marcher et ils ont commencé à monter une start-up. Donc, on peut vraiment lancer une start-up à partir d'un blog. Et donc, aujourd'hui, Groupon, c'est un succès international. Je ne vais pas en dire plus, je suppose que vous comprenez. Neuvième manière de gagner de l'argent avec un blog, c'est de faire du coaching. Alors, Leslie, je ne connais pas exactement son histoire. J'ai fait des recherches, j'ai regardé sa page à propos et j'aimerais bien l'interviewer prochainement. Elle fait du coaching et comment elle fait connaître son coaching. Donc, coaching pour les femmes en leadership. Comment elle fait son coaching, comment elle vend son coaching. Elle se fait connaître à travers son podcast, son blog et d'autres moyens. Mais sans blog, sans podcast, je ne sais pas si elle aurait pu montrer son expertise comme elle arrive à le faire. Elle a aussi une chaîne YouTube qui lui permet de grossir son audience. Alors, je reviens sur ça, cette notion de gagner de l'argent avec un blog. Le blog aujourd'hui, c'est la définition moderne d'un blog. Ce n'est pas juste du texte écrit noir sur blanc. Okay, ça peut être des images, de l'audio, des podcasts audio, comme des vidéos. D'accord? Donc, pensez vraiment global. Okay, c'est vraiment multimédia aujourd'hui. Et dernier moyen de monétiser un blog, c'est de vendre un livre comme moi, et Auriel l'a fait aussi juste un peu avant moi chez la même maison d'édition. Donc il a lancé un blog sur comment trouver un meilleur job ou retrouver un job, donc ça s'appelle Career Punch, et il a publié le livre Décrocher le job de vos rêves. Alors, on ne devient pas millionnaire avec un livre, mais s'il en vend vraiment beaucoup, il peut vraiment vivre de son livre. Je ne sais pas combien il va en vendre, mais on peut vivre d'un livre si on en vend beaucoup, et il est dans une thématique très intéressante. D'accord? Donc, j'ai vraiment décrit là 10 moyens de monétiser un blog. C'est pas du pipeau. Si vous lancez un blog, ça peut être l'un des meilleurs moyens pour vous de vous lancer sans argent, rapidement, le soir et le week-end. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, il y a un tutoriel pour créer un blog en dessous. Et si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, laissez un commentaire et je serai ravi d'y répondre. Et j'espère que ça va vous inspirer et surtout vous encourager à passer à l'action. N'attendez pas d'avoir une idée de génie innovatrice et d'être prêt. Lancez-vous dès maintenant. Vous prenez vraiment pas de risque du tout. C'était Lingen, auteur du guide du blogueur, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.